Cette statue, inaugurée en 2021, est le premier monument érigé à Athènes en l'honneur de Maria Callas, 44 ans après sa mort. La grande chanteuse, d'origine grecque, est née aux États-Unis, mais sa carrière s'est pleinement déroulée en Italie. La Scala, comme tradition, comme qualité d'orchestre, comme chœur, comme mise en scène et façon d'exercer chaque métier, offre le meilleur et c'est pour moi le temple de l'art. À Milan, la Scala a souvent célébré la Divina. Athènes se devait à son tour de mettre en lumière celle qui fit ses débuts au conservatoire puis à l'opéra de la ville. Nous sommes au musée Maria Callas d'Athènes, le premier au monde consacré à la chanteuse. Il a été créé par la municipalité pour célébrer le centenaire de sa naissance. Il nous a fallu de nombreuses années pour trouver les fonds nécessaires, car la Grèce a connu une grave crise financière. Et la municipalité n'avait pas les moyens de financer un musée comme celui-ci. Voici le résultat d'un long travail de recherche et d'acquisition, mené à coups de ventes aux enchères onéreuses et de donations généreuses. Le musée, situé dans la rue Mitropoléos, contient 800 objets personnels et scéniques. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques objets intéressants exposés ici. On peut s'arrêter là. Dans ce tiroir se trouve une magnifique photographie d'Elvira de Hidalgo qui a été offerte à Maria Callas. Elle l'a toujours gardée sur son bureau. Elvira de Hidalgo fut une des 2 professeurs de chant de la Callas à Athènes. Elle a joué un rôle clé dans sa formation et lui a permis de surmonter les difficultés de ses débuts. Dans un premier temps, Maria Callas n'a pas pu entrer au conservatoire d'Athènes parce qu'elle était trop jeune. Elle n'avait que 14 ans. Sa mère a falsifié des documents afin de la faire passer pour une jeune fille de 16 ans. L'Opéra national a vu les premiers pas de Maria Callas et conserve encore des traces de son passage. Ce sont les archives de l'Opéra national de Grèce. C'est aussi la mémoire de Maria Callas. Ce théâtre lui a offert son premier contrat de choriste, mais sans obligation de chanter dans le chœur. Cela lui a permis de vivre et de payer ses études. C'est vraiment son premier contrat. En Italie, la jeune chanteuse connaît le succès. Sa rencontre avec l'industriel Giovanni Battisti Meneghini, qu'elle a épousé, lui a donné la tranquillité nécessaire pour se concentrer sur sa carrière. Nous avons des copies d'une série de petits mots écrits à la main par la Callas à son mari. Ces petits mots nous montrent une jeune femme amoureuse. Je peux vous en lire un, rédigé en italien. Tu n'es rien d'autre qu'un clown. Ses débuts à la Scala marquent le début d'un mythe. La Scala m'a permis de donner le meilleur de moi-même. Le succès lui a apporté une notoriété qui lui a permis d'entrer dans un monde doré, auprès d'artistes tels que Pier Paolo Pasolini ou Franco Zeffirelli. Mais la rencontre décisive a eu lieu à Venise lors d'une soirée de gala. Nous voici dans la section consacrée à sa vie sociale. Parmi les pièces exposées ici, on trouve le menu d'un dîner à l'hôtel d'Agnelli, au cours duquel elle a rencontré Onassis pour la première fois. À l'époque, ils étaient considérés comme les 2 Grecs les plus célèbres du monde. Lors d'une croisière en Méditerranée, Maria quitte son mari pour le grand amour de sa vie, l'armateur grec.
La chanteuse est désormais une diva de la jet-set. Voici son répertoire téléphonique à l'époque où elle vivait à Paris. On y voit une liste des célébrités du monde entier. Le roi Humbert d'Italie, Laurence Olivier, Charlie Chaplin, Greta Garbo. La chanteuse était également une icône de la mode, mais le musée a choisi de se concentrer surtout sur ses talents artistiques hors du commun et sa grande volonté. Elle avait besoin de lunettes, mais il est rare de trouver une photo où elle en porte. C'est pourquoi elle s'efforçait de retenir par cœur le texte d'un opéra entier. Elle le répétait encore et encore directement sur scène et elle marquait et retenait les positions des autres chanteurs. Dans ces années de gloire, la Divina est revenue triomphalement à Athènes, près du site où se dresse aujourd'hui sa statue. Elle est venue une première fois en Grèce en 1957 pour chanter au théâtre romain Hérodaticus, situé sous l'Acropole. Mais son étoile se consume entre le feu d'un amour tourmenté avec Onassis, qui la quitte pour Jackie Kennedy, et la difficulté de concilier un art exigeant et le rythme de sa vie mondaine. Le public demande toujours plus parce qu'il oublie les défauts et se souvient seulement des qualités. Moi, je ne me souviens que de mes défauts, jamais de mes qualités. Tu dois toujours faire plus d'efforts pour être au mieux la même qu'avant. Le musée a également reconstitué certains lieux emblématiques de la vie de la chanteuse, comme l'appartement parisien où elle a vécu après avoir quitté la scène, encore très jeune. Est morte au début de l'après-midi, victime d'une crise cardiaque. L'avete sentito dai titoli, è morta Maria Callas. È morta oggi a Parigi, aveva 53 anni. Dal 1962... En 2017, l'Opéra national grec, qui a suivi le début de la carrière de la cantatrice, se transforme en un centre culturel de 210 000 mètres carrés conçu par Renzo Piano. L'héritage de Maria Callas se traduit par la volonté de faire revivre la culture de l'opéra en Grèce. Elle a choisi de financer une bourse d'études. Ce qu'on a fait pour elle, elle a voulu le faire pour les jeunes artistes grecs. Au théâtre ce soir-là, on donne Cavalleria Rusticana, l'opéra dans lequel Maria Callas a chanté pour la première fois à Athènes l'air de Santuzza, alors à peine âgée de 15 ans.